La vidéo, donc, donc je suis toujours en Allemagne, en Bavière, à côté de Munich, et je vais en profiter pour vous donner donc des nouvelles fraîches, complètement fraîches, de l'actualité du coronavirus, donc en Allemagne, où il se passe énormément de choses. Mais en avant-propos, voilà, je vous présente le dernier livre qui vient de paraître. Donc c'est un livre qui est à 16 euros, 4,50 € de frais de port, voilà, pour tout dire. Et le titre, c'est Les Superloges numéro 2. Alors en deux mots, le troisième volume devrait paraître en juillet 2020. De quoi traite ce second volume? Alors, je ne vais pas déflorer tous les sujets, mais un des plus croustillants qui a trait à l'actualité, par rapport aux retraites, parce que ça, il faut quand même pas l'oublier, même si on est dans une actualité donc, qui concerne le coronavirus, hein, on est toujours avec ce dossier des retraites. Et bien, en fait, un point qui est assez croustillant par rapport à ça, c'est celui de Larry Fink et de BlackRock. BlackRock, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'entreprise le plus gros financier, on va dire, hein, qui s'occupe donc des pensions de retraite, hein, qui est un investisseur dans ce domaine, et qui est le plus gros financier de Daesh, donc du terrorisme dans le monde. Et Larry Fink avait été, donc ce livre traite de ça, et Larry Fink avait été reçu à l'Élysée. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le directeur donc de BlackRock France a été fait chevalier de la Légion d'honneur par le Premier ministre, donc cette année, Premier ministre Philippe. Et il s'agit donc de Jean-François Cyrilli, qui est un ancien responsable, me semble-t-il, de Gaz de France. Voilà. On apprend aussi que Sarkozy est membre de plusieurs superloges, et notamment de la Torpent Alpha, qui a aussi participé au terrorisme dans le monde. Donc c'est un livre assez intéressant. Voilà. Alors, pour l'Allemagne, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, autant vous dire que j'ai fait moi-même le test quand je suis allé faire mes courses au supermarché. J'ai demandé à des gens, voilà, parce qu'ils mettaient leur masque en travers ou au dernier moment. Donc, j'ai demandé à plusieurs personnes. Et toutes les personnes à qui j'ai demandé, alors pour tout vous dire, hein, j'ai demandé il y a 4 personnes en tout, voilà. Mais j'ai fait un 100%. Aucune des personnes ne croit au coronavirus. Et donc, vous me direz que ce n'est pas un échantillon qui est parlant. Alors, même si c'est à 100%, sur le terrain, on remarque la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations qui ont lieu. Il y a eu aussi le plus grand rappeur, là-dessus j'ai fait un article qui est publié sur le site Profite Catholica, donc le plus grand rappeur allemand qui est une personnalité, hein. C'est-à-dire c'est lui qui a écrit l'hymne de l'équipe nationale, donc la Nationalmannschaft, Fußballmannschaft, l'équipe nationale donc allemande, en 2006. Et donc il est très populaire. Et il a dit, il a fait des déclarations assez tonitruantes, disant que le coronavirus c'est un mensonge, que le masque ne sert strictement à rien, dans des termes assez crus même. Et donc il s'agit de Xavier Naidoo. Alors, c'est très clair, le coronavirus n'existe pas. Ces concerts ont été annulés, bien entendu. Et donc voilà, c'est le DMX allemand. Donc il y a eu des manifestations par rapport à ça qui ont pris comme, je dirais, un feu de paille par rapport à ces déclarations de Xavier Naidoo. Et donc il y a eu une manifestation, on va dire le 2 mai, à Berlin. Bon, pour les chiffres, je pense qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes. Donc les consignes, c'était pas de regroupement à plus de 20 personnes, ce qui n'a pas été du tout tenu. On a vu donc des rassemblements, ça c'est une nouveauté, de gens d'extrême droite et d'extrême gauche avec des t-shirts communs,
dénonçant donc le coût, on va dire, hein, par rapport au coronavirus, de, de Rockefeller et des Rothschild. Ensuite, il y a eu une manifestation le 3 mai à Stuttgart où on peut évaluer à plus de 50 000 personnes le nombre de participants. Alors, à chaque fois, on présente ça dans la presse parce qu'on ne veut pas non plus dire la vérité, hein, c'est comme en France, comme des manifestations contre le confinement, on va dire, qui est un confinement très léger en Allemagne, hein, on n'est pas tenu de rester chez soi, si ce n'est que quand on va faire les courses, on ne peut pas aller à 20 km, il faut aller là où c'est le plus proche. Mais autrement, on sort, il faut respecter. Donc, quand on fait des balades, il faut respecter une distance de 1,50 m. Bon, il n'y a quand même pas les policiers qui sont là pour nous surveiller, Dieu merci. Mais on n'est pas tenu de rester chez soi, on sort. Voilà, il y a plein de bois, il y a plein d'endroits très sympathiques pour faire des balades. Et là-dessus, donc, on n'est pas restreint. Euh, donc voilà, des manifestations sans masque où les gens montrent très clairement qu'ils ne croient pas au mensonge du coronavirus. Ce qu'il faut dire, c'est le coronavirus, c'est la 5G. Et les Allemands sont au courant de ça. Hein, chaque fois, j'ai eu des discussions là-dessus. Ils sont au courant que l'infection, donc, on fait passer pour être une infection virale, est en fait les conséquences de la 5G. Voilà ce que croient les Allemands. Il y a aussi un phénomène tout à fait intéressant, c'est qu'après le suicide le mois dernier, le 17 avril, de Thomas Schäfer, qui était le ministre, donc le ministre à Berlin de l'économie, il y a eu la disparition il y a la disparition depuis 4 semaines, alors qu'on attendait il devait fêter son 70e anniversaire, la disparition donc du ministre de l'Intérieur. Donc on ne sait pas du tout où il est. Voilà. Donc Seehofer, qui est un Bavarois, donc pareil, ministre de l'Intérieur à Berlin. Et donc ça arrive, c'est là où il faut avoir une interprétation assez intéressante, je dirais. Ça arrive après le débarquement des troupes américaines dans le cadre de l'exercice, on va dire, Defender Group 20, ou le groupe de défense donc numéro 20, qui s'est déroulé le 20 février. Et quand on connaît l'actualité, QAnon, etc., cette histoire de prêtres aussi qui sont décédés soi-disant du coronavirus, où il y en a une soixantaine en Italie, et comme par hasard, d'une manière officielle, on sait qu'il y a l'armée russe en Italie et l'armée aussi américaine. Donc on est tout à fait dans la lignée de ce que Trump avait promis, hein, c'est-à-dire par l'intermédiaire de QAnon, c'est-à-dire des arrestations à plus de 500 000 dans le monde, avec l'exécution des pédosatanistes en fait. Hein. Donc à ce titre, on peut penser qu'il y a déjà des gens qu'on ne va plus revoir. Voilà. Le 7 mai, la vie reprend en Allemagne. Là, par exemple, ça c'est pour le Bade-Württemberg. On a eu, donc, on va dire, à partir du 4 mai, on a l'autorisation d'assister à la messe sans le masque. Mais il faut toujours garder la distance, et je crois qu'on ne peut pas se regrouper à plus de 30 personnes à la messe. Voilà. Ce sont des petites conditions. Mais tout ça, ça traduit, hein, je dirais, un plan qui était le plan, donc vous retrouvez des vidéos de Sarkozy là-dessus, ou d'autres personnes comme ça, c'était prononcé pour une crise, pour un nouvel ordre mondial. Et là-dessus, donc, on voit très bien par rapport aux déclarations de Trump contre les vaccins, également les déclarations de sa femme, qui dit que ceux qui prônent les vaccins sont les mêmes qui ne les appliquent pas pour sa famille. Donc un président américain qui dit ça, ou du moins sa femme qui se prononce de la sorte, d'une part, on voit que bon, on voit un signal très fort, donc de gens qui n'appartiennent pas au milieu. Vous ne pouvez pas appartenir au milieu
en vous prononçant contre les vaccins, contre Bill Gates, etc. Et d'autre part, donc, ça montre effectivement aussi un combat qui a lieu, qui est souterrain. Mais ça, c'est la partie donc émergée de l'iceberg, hein, avec ce genre de propos. On se rend compte qu'il y a un combat entre deux formes de politique. La politique qui, bon, on le sait très bien, hein, des satanistes, hein, qui sont là pour, ou qui prônent depuis la Lucifer 13, depuis les années 20, même bien avant, hein, parce que ce sont des plans Illuminati, donc qui datent du XVIIIe siècle, mais qui prônent une réduction de la population mondiale, comme le traduisent les pierres d'Elberton, et qui ont été d'ailleurs, je vous invite à regarder sur Internet, qui ont été graffitées. Donc on voit très bien que Trump, de par les propos qu'il a hein, contre le pédosatanisme, contre la vaccination, contre les chemtrails et bien d'autres cas encore, on voit bien qu'il ne joue pas la carte du milieu. C'est impossible. D'ailleurs, si vous regardez en France, ce qu'on appelle dans l'échiquier politique de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a des points que l'on n'aborde jamais, hein, comme la vaccination ou autre, tout simplement parce que ces gens-là ont une liberté de parole qui est contenue parce qu'ils appartiennent au système, tout simplement. Donc il y a des points, on peut s'amuser dans la cour de récréation, mais il y a des choses que l'on ne fait pas. Voilà. Autrement, on est viré. Donc c'est pour ça, en France, on parle de certaines choses, mais il y a un domaine qui est restreint, tout simplement parce que tout le monde appartient au système. Donc on voit bien un plan qui échoue. Aussi, il y a un autre point que je tiens à dire aux Français, c'est la grande admiration des Allemands pour les Français par rapport aux Gilets jaunes. C'est chaque fois le même point qui revient. La France va se réveiller, la France va se réveiller, il y a eu les Gilets jaunes, etc. etc. Les Allemands sont admiratifs, ça c'est ce que je retiens, c'est le point fort. Les Allemands sont admiratifs des Français, ça c'est leur modèle. Il n'y a pas de... Les Français sont devenus, on va dire, leaders dans la contestation. Donc pour l'instant, ils savent très bien, voilà comment les Allemands parlent les Français. Ils disent pour l'instant les Français, ils ne disent pas, enfin comment ils peuvent, on pourrait traduire. Ils disent que pour l'instant les Français accusent le coup en fait d'un confinement qui est extrêmement dur. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Mais ils vont se réveiller. Il y a les gilets jaunes. Voilà, et ils disent que l'exemple des Français doit venir en Allemagne. Voilà un peu voilà, ça me fait plaisir parce que c'est... Voilà. Alors, il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est le mensonge du Premier ministre Philippe, qui est énorme. Là aussi, ça a fait l'objet d'un article sur le site Profide Catholica, où il dit que les Allemands avancent plus vite dans le confinement, mais en fait, il y a déjà donc comment c'est le terme, je suis désolé, je parle allemand toute la journée et quelquefois je cherche mes mots en français. En fait, il dit qu'il y a un retour voilà, du virus. C'est ce que dit Philippe quand il avait fait sa déclaration à l'Assemblée nationale, ce qui est complètement faux. Je n'ai jamais entendu ça ici. Je n'ai jamais entendu ça ici. Et d'ailleurs, toutes les mesures qui sont prises, en fait, tous les jours, il y a quelque chose qui change et ça va vers, vers une reprise du travail, etc. Avec port du masque, bien entendu. Mais que beaucoup de gens ne portent pas, ou on le voit dans les manifestations, ou portent à moitié. Quand vous allez dans les grandes surfaces, les gens portent le masque comme ça, ou alors ils ont un châle ou un truc, de manière, voilà, si la police arrive, de faire quelque chose. Mais donc il n'y a pas de reprise du virus, c'est un mensonge du Premier ministre pour justifier en fait sa politique, hein, sa politique donc qui est liberticide hein, contre le peuple français parce que la France est le pays qui est le plus avec l'Italie et l'Espagne qui est la politique la plus restrictive de liberté contre son peuple. Alors l'Italie est en train, c'est assez marrant parce que l'Italie prône le confinement. Alors j'ai eu des nouvelles
quelqu'un de très proche, hein, de ma famille. Ça m'a vraiment fait plaisir en plus. Enfin voilà, je ne vais pas dire qui c'est, mais quelqu'un pour qui j'ai une grande fierté. Et donc, qui m'a dit, ben voilà, en Italie, à Naples notamment, il y a du confinement, mais enfin personne n'obéit. Les flics sont assez cool. D'ailleurs, oui, c'est une chose que je veux dire. En Allemagne aussi, les flics sont assez sympas. Euh, Quand il y a eu, c'est une chose que j'ai vue moi-même. Euh, enfin voilà, j'en reste là. Mais par exemple, pour les manifestations de Berlin, pas de violence, pas de violence. On ne crève pas les yeux des gens ou on ne vise pas les yeux avec des. Non, ça, on est loin de tout ça, quoi. Euh, on a l'impression qu'il y a véritablement un respect ici par rapport aux gens. On tabasse pas les gens, quoi. Je veux dire, ouais, ça c'est voilà. Euh, j'ai l'impression que les flics en Allemagne sont quand même. Enfin, il y a du respect, voilà, on va dire les choses comme ça. Euh, et alors, quand on regarde tout ce qui va se passer, c'est qu'il y a le déconfinement qui se passe en Italie. En Espagne, bon, j'ai pas suivi. J'ai un copain qui m'a appelé aussi de Riga, donc en Lettonie, qui m'a dit que les restaurants maintenant sont ouverts jusqu'à 23 heures, les grandes surfaces aussi. On se balade sans masque. Quelquefois, il y a des prises de température donc, en entrée dans des grandes surfaces. Les salles de sport ne sont pas ouvertes, hein, mais autrement, la vie est assez tranquille, on va dire. Elle reprend bien euh, en Lettonie. Alors, est-ce que c'est général aux Pays-Baltes? Je n'en sais rien. En tout cas, comme c'est pas loin de la Suède, bon, il y a peut-être l'exemple suédois qui impacte. Et en fait, quand on regarde tout ça, l'Allemagne, etc., etc., donc moi, je pense qu'il y a effectivement le plan des satanistes, hein, des mondialistes, qui était de vouloir mettre l'Europe KO. Hein, bon, c'est pas le sujet que je veux développer maintenant, mais en deux mots, ils voulaient mettre l'Europe KO et de proposer contre le confinement donc un vaccin où Trump, une fois de plus, hein, ne finance plus l'OMS, donc on voit bien qu'il n'est pas du système. Et donc on assiste à un échec, c'est l'impression que j'ai, euh, à un échec donc, des plans des mondialistes. Et donc c'est aussi une phrase de Soros, me semble-t-il, qui avait dit que Trump fait échouer leurs plans. Les plans donc, qui étaient voulus. Donc, reprenez d'ailleurs même le billet de 20 livres sterling, vous avez dessus, hein, on ne le voit pas beaucoup sur Internet, mais tapez ça, 20 livres sterling, coronavirus, et vous voyez donc sur ce billet-là, d'une part, le dessin d'un coronavirus, et d'autre part, le dessin donc, de la 5G. Plus les livres de science-fiction, comme Eyes of the Darkness, donc, qui était paru en 81 et qui parlait en 2020 donc d'un virus qui partirait donc de Wuhan. Tout ça, on voit bien que ça appartenait à un plan de longue date et que Trump a fait échouer, a fait échouer ce plan. Et donc maintenant, on assiste, parce que les gouvernants, hein, qui sont tous liés à cette mafia pédosataniste, sont en train donc de faire marche arrière. On le voit en Allemagne, donc il y a un ministre qui se suicide, soi-disant, l'autre qui disparaît, et pas les moindres, c'est pas le ministre des Sports, c'est le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, hein, comme je l'ai exposé. Et on a l'impression que la France va rester coincée, qu'il ne va pas y avoir de déconfinement. Vous voyez, il y a des mesures complètement stupides, où on voit bien qu'on a un gouvernement d'incapables, même si ils font semblant, mais c'est un gouvernement de gens qui interdisent la chloroquine, qui donnent notre médicament dont on dit que c'est un médicament qui favorise l'euthanasie. Enfin, on voit bien que ces gens-là, à ce stade-là, c'est plus que de l'incompétence. Il y a une volonté criminelle qui est derrière tout ça.
Et on a l'impression que la France va rester le dernier pays, un peu comme le méchant canard, qui n'évolue pas et qui va rester coincé sur ces mesures. Parce qu'effectivement, ils savent très bien que tous ces gens-là savent très bien, hein, qu'il va y avoir les gilets jaunes. Et ça me rappelle un cas que j'avais étudié à l'époque, c'est le cas de la Roumanie en 89, qui était le seul pays à ne pas suivre l'ouverture donc des pays de l'Est. En décembre 89, novembre, décembre 89, ce premier vent de révolution qui a été provoqué effectivement par Gorbatchev, qui est un mondialiste, hein, euh, on a, euh, on a donc il y a un vent de révolution qui souffle à l'Est, et donc les pays, comme un jeu de domino, tombent les uns après les autres. Et celui qui reste, donc c'est celui qui s'est toujours déclaré contre, on va dire, une certaine politique internationale au sein donc du bloc de l'Est, hein, du pacte de Varsovie. C'est donc la Roumanie donc, qui s'opposait, hein, donc, euh, à l'envoi des chars ou à ce que les chars russes traversent dans l'histoire de la crise de Prague. Hein, Ceausescu avait déjà interdit donc les chars russes de traverser la Roumanie. Et on a l'impression que la France a un peu le même dessein. Alors quand je dis on a l'impression, c'est parce que je suis aussi un peu dans mes rêves, je dois le reconnaître. Et on sait ce qui s'est passé après, hein, avec la chute de Ceausescu, hein, qui est jugé et qui est, enfin, c'est un jugement bon, à la sauvette, on va dire, et qui est fusillé avec Elena, avec sa femme. Alors, je ne sais pas si en France ça va aller jusque-là. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira, parce qu'il y a toujours des surprises. Mais attention, quand on joue avec le feu, souvent on se brûle les mains et ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et dans ce jeu que jouent les politiques français, ils feraient mieux, même s'ils sont pris au piège, parce qu'ils ont trop fait par rapport à la chloroquine, par rapport à beaucoup de choses. Ils ont trop fait. Et maintenant, ils peuvent plus reculer. Mais à leur place, vraiment, hein, regardez l'histoire de la Roumanie, arrêtez de rigoler parce que il y a aussi un autre cas que je veux aborder, c'est le dernier, c'est celui des masques. Alors ça, c'est assez marrant. Il y a une entreprise, donc Le Point, hein, la revue Le Point, c'est une revue conventionnelle, hein, effectivement. Il ne risque pas la camisole, on va dire, dans la résistance. Euh, la revue Le Point donc, fait un article sur, sur celui qui produit les masques en France. Alors, il s'agit d'un certain Michael Fribourg. Bon, mon sourire pourrait être interprété d'une certaine manière. Et donc cette entreprise c'est une entreprise qui existe depuis le 19e siècle, qui travaille dans le transport, qui avait été rachetée dans les années 80 par un certain Jérôme Seydou. Et allez voir mon article là aussi sur mon site, Un Profilé Catholica, où je parle de les secrets de la vente des masques, la vérité si je mens. Et donc, Michael Fribourg, il est très content, parce que maintenant, il vend des masques, Michael Fribourg. Mais Michael Fribourg, c'est un gars qui a fait l'ENA, qui a travaillé dans des ministères, qui est assez proche, d'après les présentations que l'on trouve, du groupe Bolloré, donc il travaille maintenant dans les médias, dans l'information, etc. Et donc, Michael Fribourg, il est content parce qu'il va passer de 1 million de ventes de masques, on va dire, c'est sa volonté, hein, c'est son challenge, c'est son défi, voilà, et pour passer à 5 millions de production par semaine. Alors il veut dépasser le 1 milliard de chiffre d'affaires, pour lui
c'est énorme quoi, ce qui se passe, c'est l'occasion de sa vie, hein. Et donc l'article qu'il y a dans Le Point, on peut penser que c'est une publicité, mais ce qui est marrant, c'est que quand on analyse les choses, quand on analyse les choses, les événements, l'information, ce qui s'est passé, ben on remarque que la France a exporté son stock de masques en Chine, et puis une fois que ça s'est passé, elle cherche à importer les masques de Chine, mais là, il n'y a pas de chance parce que, donc au mois d'avril, le, le pilote d'Air France qui part là-bas, donc est retenu à Shanghai parce qu'il il a le coronavirus. C'est pas de chance vraiment. On pourrait même penser que ça a été fait exprès, si vraiment on avait une mauvaise volonté, quoi. En tout cas, on exporte, on n'arrive pas à importer des millions de masques, et tout ça, ça bénéficie à un homme qui est proche du pouvoir. Voilà, donc je m'interroge, c'est une manière polie de parler, pour moi j'ai la réponse, effectivement. Et voilà, donc c'est par là où j'en finis, parce que je pense que cette crise, c'est surtout une crise, encore une fois, dont le peuple est au centre, mais pas tout le monde. En conclusion, je vous invite encore une fois à regarder, parce qu'il est vraiment au top, c'est Jean Drocq, qui est vraiment génial, qui fait de l'information, qui fait des capsules, comme il dit, plusieurs capsules par semaine. Je pense que c'est une... Alors, il travaillait avant, hein, bien entendu, pour ceux qui le connaissent. C'est un gros travailleur qui n'a pas attendu le coronavirus. Mais quand même, hein, il faut dire les choses, le coronavirus a permis sa révélation. C'est-à-dire que on voit véritablement que c'est quelqu'un qui connaît la médecine, qui connaît la politique, bien entendu aussi. Donc c'est quelqu'un qui nous est cher en France, hein. Donc il faut le soutenir en s'intéressant à son travail. Donc c'est Philippe Gendroc. Je remercie aussi les dons pour Profide Catholica. Donc ça c'est une reconnaissance de notre travail. Je ne peux pas toujours remercier donc les donateurs d'une manière donc individuelle, mais je le fais par cette vidéo. Un grand merci. Et je tiens à leur dire qu'il y a un projet donc, de livre par rapport au coronavirus. Le titre, ce sera Coronavirus, je pense, un mensonge d'État ou quelque chose dans ce genre. En tout cas, donc, cette vidéo qui porte sur l'Allemagne, je l'adresse donc aux résistants français, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, hein, parce que voilà. En leur disant que, qu'ils soient musulmans, catholiques, c'est qu'à l'heure actuelle, on échappe, je pense, de justesse à une crise, à une dictature qui est une dictature sans précédent. Et il faut que ces différences qui servent les plus hauts, il faut que ces différences s'arrêtent, il faut retrouver un dialogue là-dessus, il faut que le peuple de France ne se divise plus, et que ce peuple de France comprenne bien qu'ici en Allemagne, eh bien, il est l'objet de l'admiration des Allemands. Donc voilà, il faut être fier d'être français, bien entendu, et les Français aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, sont un exemple, et tout le monde attend après la France par rapport à cette dictature sans précédent qu'on était en train de nous prévoir contre des vaccins et contre effectivement la puce. On promettait notre liberté contre la puce RFID. Donc, sachez-le, je le répète une fois, quitte à être lourd, la France, les Gilets jaunes sont l'exemple de l'Europe, et les Allemands, en ce qui me concerne, attendent après la France.